Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout un tout nouveau compte rendu de Blu-ray. Il y en a pas mal. Franchement, je crois que j'ai à peu près une trentaine de Blu-ray à vous présenter, que ce soit du cash, du Leclerc, d'autres cash, même des cash indépendants et surtout énormément de Cultura. Je m'en excuse par avance si je suis un peu malade, je parle du nez malheureusement, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo. Tout simplement, cette vidéo, c'est mes achats que j'avais effectués au mois de juin. Et comme je vous avais dit durant la précédente vidéo, j'avais pas mal de retard sur les vidéos Blu-ray. Donc c'est pour ça qu'on est sur celle de juin. Donc j'ai ceux de juin à vous présenter, encore ceux de juillet. Et je pense que je ferai un condensé de mes achats de août et septembre, parce que je pense que j'en aurais pas accumulé assez, surtout que j'ai un petit peu ralenti sur le mois de septembre et qu'il n'y a pas énormément de sorties Blu-ray qui m'intéressent, et surtout que maintenant j'essaye de privilégier les films que je recherche plutôt que de prendre des films comme ça sur le compte-gouttes. Mais en tout cas, là, il y a pas mal de choses à vous présenter. Je pense qu'on va commencer par le premier cash sans plus tarder. Alors, il y a du coup le film Les Affranchis que j'ai vraiment surkiffé. J'essaye de me faire un petit peu tous les films de Martin Scorsese. Et celui-ci avec Ray Liotta, Robert De Niro et Joe Pesci. Surtout qu'en plus, Joe Pesci, j'aime beaucoup cet acteur. Et surtout que la seule fois où j'avais vu cet acteur, c'était dans Home Alone. Donc Maman, j'ai raté l'avion. Et là, du coup, de le voir dans ce film-là, un peu de mafieux, où justement, un homme... son plus grand rêve, c'est de devenir un gangster. Franchement, l'histoire est juste passionnante et hyper intéressante. Franchement, j'ai pris mon pied sur les 2h10, 2h20 de film qui est juste incroyable. Et franchement, je trouve que c'est un excellent film de Martin Scorsese, même si je pense que c'est pas l'un des meilleurs films de Martin Scorsese, malgré que ce film soit classé comme film assez culte pour l'occasion. Ensuite, sur les films où je les ai pas forcément vus, je vais passer très rapidement, mais je sais que c'est un film culte et il faut vraiment que je le voie. C'est Les Évadés, du coup, avec Morgan Freeman et Tim Robbins. Donc lui, je ne l'ai pas vu, mais comme j'ai vu qu'il était disponible pour 5 €, franchement, ça fait super plaisir d'avoir des petits Blu-ray comme ça. Donc je l'ai pris sans hésiter. Et comme aussi également, je me fais tout ce qui est film de guerre, et celui-ci fait partie de vraiment, je pense, une grande catégorie des films cultes en termes de guerre, et c'est Apocalypse Now, et j'ai vu qu'il était aussi disponible pour 5 €, donc pourquoi pas, et je l'ai toujours pas visionné pour le coup. Là, c'est juste un Blu-ray que j'avais trouvé dans un cache, mais je sais que c'est un film qui est aussi culte. C'est Bonnie and Clyde, donc pour 5,99 €, et c'est vrai que c'est un film que je vois rarement. Et là, pour le coup, le trouver dans un, je crois que c'était un cash express, pour ce prix-là, ça fait super plaisir. Et il faudrait que je découvre cette fameuse histoire qu'on entend énormément parler, je trouve, et qui en fait du coup un film assez culte pour le coup. Là, on va partir sur les achats faits du coup dans, je crois que c'était Leclerc, ceux-là. Donc on a le Avatar 2 qui du coup est sorti en juin. Je l'avais pris date de sortie. Je suis un petit peu déçu par contre par la pochette qui est pas non plus excellente. Je l'ai pas revu depuis, je l'avais vu au cinéma en 4DX. J'avais vraiment bien aimé, franchement c'était une tuerie. J'ai vraiment surkiffé le deuxième, bourré d'action. Les effets visuels sont juste incroyables. Et d'avoir utilisé l'eau sur ce deuxième opus, je trouve ça hyper intéressant. Et faudrait pour l'occasion que je le revisionne. Mais c'est vrai que je suis assez déçu de la pochette qui est pas non plus super jolie. Mais il va falloir vraiment que je le revisionne, parce que il va falloir que je me remate ce deuxième opus que j'avais vraiment apprécié au cinéma. Un film de Christopher Nolan, et là surtout c'est des prix que je trouve plutôt abordables pour du neuf chez Leclerc. Bon, pour 16,99 €, j'ai récupéré Le Prestige. Pareil sur les films de Nolan, sachant que j'ai vu très dernièrement Interstellar, j'avais vu Inception. Il faut que vraiment je regarde à peu près tous les films de Nolan aussi également, sachant qu'en plus de ça, pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, je vous invite à le faire. Vous avez dans tous les cas le nom de mon TikTok directement dans la description de mon compte YouTube. Au moins comme ça, vous pourrez voir aussi un peu ce que je fais sur TikTok. Mais c'est vrai que pas mal d'abonnés sur TikTok me conseillent énormément de films et aussi des réalisateurs. Donc Martin Scorsese, où je regarde à peu près
un film par semaine de sa filmographie. Et Christopher Nolan aussi fait partie également des réalisateurs que j'ai envie de découvrir plus approfondis. Et Le Prestige fait partie aussi de ces films qu'il faut absolument que je voie, surtout avec un casting avec Scarlett Johansson, Hugh Jackman et encore Christian Bale. Franchement, il y a énormément de bonnes personnes dans ce film-là et apparemment c'est un excellent film. Donc pour 16,99 €, je l'ai pris sans hésiter. Ensuite, Le Parrain, aussi un film culte pour 19,99 €. Je le trouve en 4K, ça fait super plaisir pour le coup. C'est vrai que la plupart du temps, soit je le trouve en steelbook, et comme je ne suis pas forcément le plus grand fan des steelbooks, là, le trouver en normal, du coup, pour 19,99 € en neuf, ça fait super plaisir également, et je suis très content. Dans un autre cache, donc là, je crois que c'était du Easy Cash. Il y a aussi pas mal de films. Bon, il y a 5 films que j'ai trouvés, mais des films plutôt assez cultes. On commence avec Pearl Harbor. Donc, comme j'ai dit, des films de guerre, vous allez en voir à tout va parce qu'il faut vraiment que je me mette un peu dans ce domaine-là. J'en ai vu quelques-uns ces derniers temps. Donc, c'est vrai que il faut que je découvre un petit peu tout ce qu'il y a en termes de films de guerre. Mais celui-ci, je ne l'ai toujours pas vu, mais je l'ai trouvé pour, je crois, 3 €. Donc franchement, pour le coup, ça fait super plaisir quand on trouve des films à ces prix-là. Et ça, je suis hyper content. Un film de Clint Eastwood, si je ne me trompe pas, il s'agit de Impitoyable, un film de western. Pareil sur les films de western, je ne suis pas forcément le plus calé, mais c'est des films que j'aime énormément. Et c'est vrai qu'il faut que je trouve un petit peu tout ce qui est intéressant en termes de films de western, et surtout aussi également les films de Clint Eastwood, parce qu'il y en a aussi énormément qui sont hyper intéressants. Mais celui-ci, je ne l'ai pas vu, mais pour le prix 4,99 €, et ce qui m'a interpellé, c'est que le film a eu quand même 4 Oscars, donc meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleur acteur dans un second rôle. Donc c'est pour le coup, c'est ce qui m'a un petit peu interpellé, et surtout Morgan Freeman dedans, Clint Eastwood, Gene Hackman ou encore Richard Harris. Donc franchement un casting vraiment au top, et la synopsis avait l'air plutôt intéressante, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Un film de guerre du coup que j'ai vu, Dunkerque, un autre film de Christopher Nolan que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment divisé en plusieurs parties entre ce qui est entre mer, terre ou air, et surtout que ça nous parle nous énormément parce que c'est un petit peu sur le côté français que ce film se déroule. Et franchement, les plans de caméra, la photographie, les effets visuels sont juste impressionnants. J'étais vraiment parti dedans, et j'ai trouvé le film super intéressant, surtout que, encore une fois, avec un casting vraiment au top. Je crois que dedans on peut retrouver Cillian Murphy, il y a Tom Hardy également. Mais franchement, j'ai vraiment surkiffé le film. Il était vraiment incroyable. Je dis pas non plus que c'est le meilleur film de Nolan, parce que j'en ai vu de bien mieux, surtout que de base, je préférais Inception de Nolan. Mais c'est vrai que depuis que j'ai vu dernièrement Interstellar, je trouve que c'est lui qui dépasse un petit peu plus. Mais comme je n'ai pas vu le film qui était au cinéma, du coup je pense que je le prendrai en Blu-ray, mais j'ai malheureusement pas eu l'occasion de le visionner, Oppenheimer. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il vaut, mais en tout cas je pense que pour le coup Interstellar pour le moment reste l'un de mes meilleurs films de Nolan. Mais je pense que par la suite, quand j'aurai visionné tous les films de Nolan, je pense que je ferai bien évidemment un top 10 des films de Nolan, un top tout simplement de tout ce qui est représentatif de Nolan. Bien évidemment, les tops, ça va revenir sur ma chaîne YouTube très prochainement. Un film que je trouve très rarement, mais un film de Luc Besson, ça fait super plaisir, avec Jean Reno, mais aussi l'actrice que j'aime énormément, je sais plus son nom, à l'aide, qui a fait ses débuts, c'est Nathalie Portman, bien évidemment, qui était extrêmement jeune dans ce film-là. Et les films de Luc Besson, alors j'en ai vu très peu, mais il faut que j'en vois aussi, parce qu'il y en a d'excellents, comme Nikita aussi. Et là, pour le coup, c'est vrai que de le trouver, c'est rare que je le trouve, que je trouve ce genre de film. Et Léon, je voulais le voir. Donc pour le coup, je crois qu'il était à 7 €, je crois, 8 €. Il était un petit peu plus cher que les autres. Mais comme je le vois rarement, je me suis dit, je vais le prendre. Pareil pour celui-ci avec Bruce Willis, donc Armageddon. Un petit film de catastrophe, comme je les aime aussi. Pour 7,99 €, je l'ai pris également, mais toujours pas visionné. On passe sur un autre cache. Bon, là, c'était un cache plus indépendant qui a proche de Toulouse. Et j'ai trouvé pas mal de films hyper intéressants, surtout à des prix plutôt dérisoires.
Donc un film de Mel Gibson, avec Mel Gibson, justement, c'est The Patriot que j'ai trouvé pour vraiment pas cher du tout. Il était à 2,99 et il passe à 1,99. Et comme je voulais le visionner, celui-ci, voilà aussi tout ce qui est film historique, voilà, j'essaye de prendre un petit peu plus de films cultes qui ont marqué un peu l'histoire du cinéma. Et là, c'est vrai, pour 1,99, je l'ai trouvé par hasard dans un bac, ça fait super plaisir. Mais il n'y avait pas que ça, donc lui, je l'avais visionné à la télé. Mais pareil, pour 1 euro avec Lafitte et Omar Sy, donc pour 1 euro, ça fait super plaisir. Donc de l'autre côté du périph'. Donc au moins ça pourra me permettre de le revisionner à nouveau. Là pour 2 euros, nous avons le Hobbit. J'ai toujours pas vu le Hobbit, mais comme j'avais le Seigneur des Anneaux et j'avais le premier Hobbit, là je crois que c'est le deuxième ou le dernier. Je crois que c'est le dernier celui-ci. Et pour 2 euros, donc ça fait super plaisir. Et franchement, ça c'est plutôt cool d'avoir des prix comme ça, surtout que les Blu-ray sont quasiment neufs. Et là pareil, les James Bond, je me l'ai fait et celui-ci je l'avais pas. Pour 1 euro, Casino Royale, ça fait super plaisir. Insaisissable, pareil, 1 euro. Donc là justement, je les ai peut-être pas forcément encore visionnés, mais c'est surtout que pour les prix à laquelle je les ai trouvés, ça fait super plaisir. Donc pratiquement 1 euro tous ces Blu-ray. Pareil pour celui-ci avec Clint Eastwood, donc Gran Torino. 1 euro, ça fait également plaisir. Et là c'était pareil dans le même magasin, mais c'était des prix pas très chers. Bon là il y a du 3 euros, je crois qu'il y a à peu près du 3 euros sur tous les films quasiment. Mais au moins ce jour-là je m'étais fait extrêmement plaisir dans ce cache parce qu'il y avait pas mal de choix. Donc le Matrix pour 3 euros, pareil je ne l'ai pas vu celui-ci. Mais encore une fois, c'est des films qui ont marqué l'histoire et je l'ai pris pour l'occasion. Il faudrait que je le visionne très prochainement. Mais comme j'ai tellement de films et que j'essaye aussi de varier de jour en jour les films que j'ai envie de voir. Donc c'est vrai que soit je me base sur tel film, soit je me base sur d'autres. Donc c'est vrai qu'avec le fait que maintenant je suis pratiquement à 550 Blu-ray, donc c'est vrai que c'est très compliqué par moment de choisir quel Blu-ray. Mais sur l'ensemble, je crois que j'ai vu à peu près 300 Blu-ray. Donc je trouve que c'est quand même plutôt raisonnable. Là, 2,99 le Annabelle 2, je l'avais pas, je l'avais vu au cinéma celui-ci. Donc pareil dans le Conjuring Univers, ça fait super plaisir. Pour le prix de 2,99, c'est plutôt hyper intéressant. Ensuite, Évasion, un film que j'avais vu aussi également, mais il y a très longtemps, il faudrait que je le revisionne, mais pour 3 euros. Je crois que le deuxième par contre est un peu moins bon, c'est pour ça que je l'avais vu aussi, mais je ne l'ai pas pris. Donc avec Schwarzenegger et Sylvester Stallone qui doivent s'évader d'une prison. Donc pour 3 euros, ça fait super plaisir. Un autre film avec Mel Gibson, donc c'est Braveheart qui a été récompensé par 5 Oscars et pour 3,99. Et ben je suis hyper content parce que ça c'était aussi des films qui m'avaient été recommandés. Donc voilà, je suis bien content d'avoir obtenu celui-ci. On va terminer du coup avec la grosse pile de Blu-ray de chez Cultura. Il y en a énormément. C'est vrai que Cultura, c'est vraiment l'un des magasins en termes d'achat neuf ou tout ce qui va être film aussi qui vient de sortir là où j'achète. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de bons prix aussi également. Il y a toujours l'offre à chaque fois, 3 achetés, le 4e et le 5e offert. Donc souvent j'en profite. Là je vais vous présenter je pense un peu déjà tous les films et après... Je pense que je vous montrerai du coup tout ce qui était dans le bac promo. Mais là, dans les nouveautés, il y avait le film Missing, du coup, que j'ai bien apprécié. Je ne l'avais pas vu au cinéma, celui-ci. Alors, j'ai pas vu le premier qui était sorti, mais du coup, j'ai vu ce deuxième où ça se passe uniquement sur un écran. Et je trouve l'idée plutôt bonne. Franchement, ça fait un petit huis clos assez sympathique avec une enquête plutôt hyper surprenante. Il y a énormément de suspense, un très bon thriller. Surtout qu'en plus dedans c'est l'actrice qui joue dans la série de The Last of Us. Je sais plus son nom, je sais plus qui était avec Ellie, mais je voulais le voir celui-ci et franchement j'ai pas été déçu par le film que j'ai trouvé plutôt intéressant. Le film Alien de Ridley Scott pour 14,99. Donc pareil, ça c'était dans les bacs promo des 14,99 en Blu-ray. Ça fait super plaisir d'avoir aussi des petits Blu-ray 4K pour ces prix-là, pour surtout du neuf. Ça fait super plaisir. Et franchement, je suis hyper content. Surtout que je voulais le voir celui-ci. Je me fais aussi les films de Ridley Scott. Vous verrez que j'ai vu d'ailleurs un autre film de Ridley Scott qui est du coup dans ces achats, qui était dans le bac promo. Justement, mais celui-ci va falloir que je le regarde. J'ai vu L'aile ou la cuisse de Louis de Funès. Pareil, les Louis de Funès, j'essaye d'en prendre et c'est vrai que j'en trouve très rarement des Louis de Funès. Et là,
pour le coup en neuf, et c'était dans le bac à promo, également dans les 3 achetés, le 4e et 5e offert. Et je l'ai vu, celui-ci, un très bon film. Je dis pas non plus que c'est un film excellent, mais en tout cas j'ai vraiment aimé tout l'humour qui s'y dégage. Je l'ai trouvé peut-être un petit peu long par moment, mais dans l'ensemble j'ai vraiment passé un super moment avec ce film sur l'état culinaire qui s'y dégage. Et franchement je trouve que c'est une plutôt bonne idée, ce type de film. C'est super sympa, c'est un film qui se regarde assez bien. Un autre film culte de Spielberg, du coup, c'est avec Liam Neeson, c'est La liste de Schindler. Pas vu, je sais que c'est un film de guerre qu'il va falloir que je visionne. C'est un film en noir et blanc, ça je le sais. J'ai pas l'habitude pour le coup de regarder des films en noir et blanc, mais c'est vrai que celui-ci, il fait partie des nombreuses cases qu'il va falloir que je visionne en termes de films noir et blanc, et c'était dans le bac promo également. Nous avons le film Police, un film de Mae Wen que j'ai vu et que j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment un film hyper impactant sur du coup ces policiers qui s'occupent de la protection des mineurs, où on va passer par différents cas qui sont hyper compliqués. C'est vrai que quand ça touche les mineurs, c'est souvent hyper intéressant, mais surtout hyper compliqué dans l'ensemble, parce que voilà, ça peut être des attouchements sexuels, des pickpockets sur mineurs, enfin vraiment il y a énormément de choses et c'est assez délicat dans l'ensemble, mais c'est vraiment un super film. J'ai vraiment pris mon pied sur celui-ci. Je trouve que Mae Wen a réalisé ce film vraiment à la perfection, et je comprends pour le coup pourquoi il a eu le prix du jury au Festival de Cannes, mais aussi pourquoi il a une note aussi élevée de 4,1 je crois sur Allociné, et surtout avec Joe Star dans le rôle dans l'un des rôles principaux. Je trouve ça plutôt intéressant et j'adore cet acteur en plus. Franchement, j'ai bien aimé ce film là. Un film de Spielberg du coup Les Dents de la Mer, que j'ai vraiment aimé, mais je trouve que c'est pas le film auquel je trouve qu'il est peut-être un petit peu surcoté. Alors je sais peut-être que je vais peut-être en décevoir certains, mais c'est peut-être pas le film qui m'a le plus transcendé, mais en soi ça reste quand même l'un des meilleurs films en termes de requins. Mais je trouve qu'on en fait peut-être un petit peu trop. Mais l'histoire est quand même plutôt intéressante, avec ce policier qui essaye de tout faire pour retrouver ce requin qui sème la panique dans je sais plus quelle baie je crois dans une petite ville côtière des États-Unis, il me semble. Mais l'histoire est quand même plutôt intéressante, j'ai trouvé ça assez cool. Mais voilà, je trouve que c'est pas non plus l'un des meilleurs films de Spielberg pour le coup, même s'il est quand même assez intéressant. Fight Club, lui faisait pas partie par contre des promos, mais pour 14,99 c'est vrai, je le trouve très rarement. Il faut absolument que je le regarde celui-ci, surtout qu'en plus il y a un acteur dedans dans le prochain film que je vais vous présenter qui joue dedans. Il faut absolument que je le voie, et c'est avec je crois Brad Pitt si je me trompe pas. Mais je sais que ce film-là, il m'a été nombreuses fois recommandé, donc il faut que je le regarde. Donc du coup, pour le coup, celui-ci, je l'ai vu. American History X, j'ai pris une claque monumentale sur ce film, et justement, l'un des acteurs joue dans Fight Club, donc c'est pour ça aussi qu'il faut que je le voie. Mais il m'a retourné le cerveau, surtout à la fin. Mais c'est vraiment un film porté sur... voilà, tout le nazi, toute la haine, du racisme à fond. Franchement, je crois que c'est l'un des films qui m'a le plus bouleversé par rapport à ça, sur ce domaine-là. C'est un film extrêmement poignant, avec de la vengeance, aussi une très bonne prise de conscience aussi au bout d'un moment, mais qui a aussi des répercussions, parce qu'on se fait forcément toujours rattraper par ce type de choses qui peut nous arriver dans notre vie. Mais c'est vrai que sur le racisme qui est pris à l'intérieur de ce film, ça fait prendre certaines choses à l'intérieur de nous, et ça nous fait prendre conscience de tout ce qui peut aussi arriver dans le monde, et à savoir qu'on est tous égaux à travers tout ça, qu'on peut être bon, qu'on soit d'une telle ou telle race, qu'on peut être aussi mauvais, qu'on soit d'une telle ou telle race. Et franchement, ce film est juste bluffant, vraiment, il est stupéfiant. Il n'y a rien à dire là-dessus, j'ai vraiment surkiffé. Ensuite, E.T.
Il était dans le bac aussi, je l'ai déjà vu, un film extrêmement culte qu'il va falloir que je revoie vraiment parce que j'ai vraiment surkiffé ce film, mais ça c'est un excellent film, je pense même l'un des meilleurs films de Spielberg. Un autre film en noir et blanc du coup, Sin City, qui est un film aussi qui m'avait été recommandé, je ne l'ai pas vu encore, mais bon, il était dans le bac à promo, je l'ai pris. Celui-ci par contre de film de guerre, je l'ai vu, un film de Mel Gibson sur un soldat qui n'a absolument pas envie d'utiliser les armes au combat, mais tout simplement de soigner, de sauver les gens, de les extraire en fait du front. Et un film avec Andrew Garfield qui est juste incroyable, franchement j'ai surkiffé ce film, il m'a mis les larmes aux yeux et franchement il est juste bluffant. Mel Gibson a réalisé un excellent film et je comprends aussi la note pour laquelle il est. Et il fait partie de l'un de mes films préférés en termes de guerre. Pareil d'ailleurs, je pense que je vous ferai bien évidemment un top sur les films de guerre par rapport à ça. Mais en tout cas, Tu ne tueras point, il est excellent. Alibi.com 2, vu au cinéma, je trouve qu'il est mieux que le deuxième, encore plus de gags, plus de problèmes. Franchement, j'ai beaucoup ri dans celui-ci. La bande à Fifi est toujours extrêmement excellente, il y a énormément de gags dans celui-ci. Il est peut-être un petit peu court, mais franchement, je tenais à le prendre quand il était sorti et j'ai vraiment bien aimé. Philippe Lachaud à chaque fois réalise, je trouve, d'excellents films comme tout simplement, je crois que c'était les Babysitting qui était très très bon et franchement, j'adore la bande à Fifi. Le film de Ridley Scott, du coup, c'était Gladiator. J'adore, franchement, j'adore. Pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Il est juste excellent. 2h30 de film où j'ai pris une claque aussi monumentale avec, du coup, Russell Crowe, mais aussi Joaquin Phoenix qui joue le rôle de Commode vraiment à la perfection. Et pareil aussi pour Russell Crowe, je trouve que c'est l'un de ses meilleurs rôles qu'il a pu avoir. Et je comprends aussi pourquoi il a été récompensé aux Oscars, franchement. C'est un film bluffant, c'est vraiment un film bluffant avec la musique aussi. Franchement, je crois que c'est... qui c'était? Je crois que c'est la plupart en plus des films qui sont faits par du compositeur de Inception. Je m'en rappelle plus de ce nom malheureusement. Voilà, j'ai un trou de mémoire. Je suis déçu, je sais même plus, à moins que ça soit marqué. Est-ce que je vois qui... Ouais, Hans Zimmer, voilà. C'est bon, j'ai retrouvé, c'était bien indiqué. Mais voilà, un film poignant avec de l'action pure et dure dans ces arènes. Franchement, c'est juste incroyable. J'ai vraiment surkiffé ce film. Et si vous ne l'avez pas vu, foncez voir ce film. Parce qu'il est culte et surtout qu'il y a le deuxième qui va sortir, je crois, l'année prochaine. Le Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Bon, c'est pas non plus le film le plus excellent. Pour le coup, j'avais vraiment apprécié quand je l'avais vu la première fois et je trouvais qu'il y avait une haine beaucoup trop considérable par rapport à ça. Mais dans l'ensemble, j'avais bien aimé. Mais après, deuxième visionnage, j'ai trouvé qu'il y avait certains moments qui étaient un petit peu plus lents que d'autres. Mais bon, pour le prix, je crois que je l'ai payé 12,99 €. Donc je l'ai pas pris en version 4K. Et voilà, je l'ai pris pour l'occasion. Et voilà. Pour terminer, j'ai pris le film Mayday avec Gerard Butler que j'ai beaucoup aimé. Voilà, un petit peu différent des autres films de Gerard Butler. Il y a vraiment ce petit côté un petit peu plus survie dans le film. J'ai trouvé ça hyper cool. Voilà, souvent on est très rarement déçu des films de Gerard Butler. Voilà, c'est toujours de l'action pure et dure comme on aime. C'est pas forcément des films avec énormément de prises de tête. Donc voilà, ça se débrouille plutôt bien dans l'ensemble, donc j'ai trouvé le film plutôt intéressant, mais je ne l'ai pas revisionné depuis, et sachant que ma copine voulait le voir, donc je pense qu'on le visionnera très prochainement. Du coup voilà pour tout ce qui était des films que j'avais à vous présenter. Donc comme vous avez vu, il y en avait énormément. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si les films que je vous ai présentés, vous les avez vus et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément aussi d'avoir vos avis, mais également recommandez-moi des films, ça m'intéresse aussi également. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, la commenter, la partager. On se retrouve bien évidemment très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!